Bon, je suis désolé par rapport à ce que je vais dire, mais vous le savez déjà, les vacances sont finies. Il y en a encore qui sont encore en vacances? Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est Joseph, hein, je crois, hein, le batteur. Hein. Ah, ouais. Il vient ici nous narguer, disant « Moi, je suis encore en vacances. » Bon, les enfants, l'école a repris, hein, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui est content parce que l'école a repris? Ouais, il y en a quand même encore. Ah, bon, bah. Bon, mais est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Alors, qu'est-ce que vous vous souvenez des vacances? Est-ce que vous avez des souvenirs de vacances? Allez, vas-y. Quel est ton prénom? Simon. Alors, dis-moi un souvenir de vacances. Wow, ça c'est un souvenir. Hein. Et qu'est-ce que tu te souviens du Portugal alors? Tous les jours à la mer. Ah ouais, ça c'est... Vous avez pris des photos? Oui, donc je suis sûr qu'il y a plein de photos à la maison là. Hein. Il y a plein de photos. Hein. Et justement, je dis ça pourquoi? Parce que souvent, par rapport aux bons moments et aux vacances qu'on peut passer, on rentre avec plein de photos. On rentre avec plein de souvenirs. Mais je me suis posé une question, avec les années qui passent, qu'est-ce qui reste de tous ces souvenirs, de toutes ces photos? De temps en temps, on les regarde, il y a 10 ans, j'ai été là-bas, il y a 15 ans, j'ai été là-bas, il y a 30 ans, je me souviens, quand j'étais enfant, je suis allé au Portugal, c'est ce que Simon dira quand il aura 40 ans à peu près. Hein. Voilà, je me souviens, mais qu'est-ce qui reste finalement à part des souvenirs et des photos? Je me souviens, moi aussi, d'un temps particulier, puisqu'avec mon épouse, il y a 2 ans en arrière, on a fait une croisière. On l'a faite parce qu'on nous a poussé à la faire. Quelqu'un nous a fait un don dans une agence de voyage. Voilà, parce que j'étais pas trop croisière, mon épouse voulait en faire, donc pour les 10 ans de mariage et tout. Mais bon, ben voilà, ça a été poussé en disant bon, ben Seigneur, s'il y a le don et tout, bah ouais, je suis obligé de dire oui là. Et on a passé 10 jours très plaisants, tranquilles. J'avoue qu'au bout d'un certain temps, j'ai vivement qu'on rentre. Mais vous savez, quand voilà, on est un peu comme ça, certains. Mais ça nous a laissé plein de bons souvenirs, des photos. Même, j'ai fait un petit album là par rapport à ce qu'on peut faire aussi avec Internet, de photos, albums souvenirs. Mais qu'est-ce qui me reste de toute cette croisière? Oui, il y a des souvenirs. Mais c'est pas ça, c'est pas tous ces souvenirs, toutes ces photos qui m'ont marqué. La première chose qui m'a marqué, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, même si la croisière en elle-même, je vais oublier certains éléments, ça va s'effacer dans ma mémoire, mais le fait que quelqu'un nous ait fait un don dans une agence de voyage, je pense que ça, je pourrais en rendre témoignage tout le temps. C'est ce qu'on appellerait un acte d'amour, un acte de compassion. Les personnes sont restées anonymes, mais elles nous connaissaient puisque c'était vraiment dirigé. Et merci Seigneur. Mais autre chose aussi qui m'a marqué, c'est aussi une conversation avec une personne dans cette croisière. Pas du tout chrétienne, parce qu'on mangeait à table tous les soirs ensemble. Une personne qui... finalement avait un poste assez bien puisqu'il travaillait à un moment donné au niveau du ministère de l'Intérieur et puis il travaillait en relation avec les préfectures mais pas juste le fonctionnaire de base, quelqu'un qui était en relation assez haut placé et qui a su dans la discussion aussi nous rassurer par rapport à certaines démarches qui étaient en cours dans une certaine situation. Il nous a dit mais vous inquiétez pas, les préfets... Si on sait discuter avec eux, ils ne sont pas fermés non plus. Il ne faut pas les regarder comme voilà, les fonctionnaires là-haut qui sont sur leur tour d'ivoire. Il faut aller discuter, il faut aller parler avec eux. Ils attendent justement qu'on leur dise des choses, qu'on ne cache rien, qu'on n'arrive pas avec notre agression en disant vous êtes le méchant. Et cette personne a su nous rassurer, nous consoler quelque part avec notre épouse dans certaines démarches. Ça m'a marqué aussi, en disant Seigneur, tu as conduit ce contact particulier. Et je dirais de cette croisière, il restera, et il reste surtout ces 2 événements, ce don et cette parole qui a remis de l'espoir dans notre cœur concernant une certaine situation.
Et là, à travers cette expérience, j'aimerais vous poser aussi la même question. Qu'est-ce qu'il vous reste ou qu'est-ce que vous laissez lorsque vous êtes en contact avec des personnes? Est-ce qu'on laisse juste un billet ou on laisse une trace marquante d'un acte d'amour? Est-ce qu'on laisse juste une parole qui s'envole ou une parole qui interpelle et qui redonne espoir? Et ce matin, j'aimerais justement partager sur ce sujet et de dire qu'est-ce qu'il va rester à notre contact? Qu'est-ce que je vais laisser lorsque je serai au contact de personnes? Qu'est-ce qu'il reste lorsque je discute avec mes enfants, dans ma famille, avec mon épouse, avec mes voisins? Qu'est-ce que je laisse? Est-ce que je laisse des souvenirs, bons ou mauvais, ou est-ce que je laisse quelque chose qui marque à vie et qui fait plus que marquer à vie, mais que je peux même retrouver dans l'éternité? C'est ce que Jésus faisait vivre. Au contact de Jésus, il restait toujours quelque chose. Pas simplement un discours qu'on a retenu avec sa tête, mais des choses qui bouleversent la vie. Et à travers certains exemples des évangiles, on va pouvoir le voir ensemble. Et surtout de dire, eh bien, comme au contact de Jésus, il restait des choses, eh bien, à mon contact, il faut qu'il reste les mêmes choses. Jésus a pu dire, je vous cite cette parole, on lira un autre passage dans la Bible, mais Jésus a pu dire à ses disciples dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable, du fruit qui reste, qui demeure. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Et je repose cette question, qu'est-ce qui doit rester? Qu'est-ce qui va durer? Qu'est-ce qui va demeurer? Qu'est-ce que je trouve en Jésus et que ceux de ma famille, dans ma maison, doivent trouver, de mon voisinage, de mon travail, de mes collègues, de mes contacts, doivent trouver et doivent recevoir? Alors pour répondre à cette question, quand j'ai réfléchi à ce sujet, un verset m'est venu en tête, c'est celui de 1 Corinthiens 13, 13. Alors, on peut le chercher ensemble. 1 Corinthiens 13, 13 nous montre ce qui doit rester. « 1 Corinthiens 13, 13 » la conclusion de ce beau chapitre sur l'amour. « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Mais il est question aussi de foi et d'espérance. Pour arriver au sommet, l'amour. Au contact de Jésus, il reste toujours la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est ce qui doit rester à mon contact. En réfléchissant à ce sujet, j'étais en prière, j'étais dans ce temps en disant bien toutes ces activités, toutes ces courses effrénées, tout ce qu'on peut produire dans l'Église. Je me suis dit, mais tout ça ne sert à rien s'il ne reste pas cela à la fin. S'il reste simplement ma personne qui a fait beaucoup de choses, ou en disant « Waouh, il est super engagé, tout ce qu'il fait », je me dis, mais s'il n'y a pas derrière la foi, l'espérance et l'amour qui se plantent, qui s'implantent, qui s'enracinent, je me dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je peux faire plein de choses, même me sacrifier moi-même. Si à la fin, l'amour n'est pas placé, ça ne sert à rien. Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, laissait la foi, l'espérance et l'amour dans la vie des gens qui le côtoyaient. Un premier exemple, par rapport à la foi. Vous vous souvenez, Jésus ressuscité, Jésus qui apparaît à ses disciples, qui était plus ou moins dans le doute, et un en particulier qui était vraiment dans le doute, Thomas.
Thomas qui était là en disant « Non, je ne peux pas y croire. Vous me racontez l'histoire de Jésus ressuscité, mais tant que je ne l'aurai pas touché, vu de mes propres yeux et touché de mes propres mains, je ne peux pas y croire. » Et il nous est dit dans Jean chapitre 20, versets 26 à 29, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas est avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et là, on peut dire que ce contact particulier, personnel, avec Jésus de Thomas, qui entend Jésus lui parler, qui voit Jésus l'interpeller, a laissé la foi. A laissé la foi. Là où dans le cœur il y avait le doute, là où dans le cœur il y avait l'incrédulité, ce contact avec Jésus a fait renaître la foi et l'a fait même grandir. Et il a fait un bond en avant dans sa foi, au point qu'il a fait une déclaration qu'il n'avait jamais fait avant et qu'il a été quelque part le premier à faire. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'était plus le Fils de l'homme, n'était plus le grand prophète, mais il était plus que cela, il était vraiment Dieu maintenant pour Thomas. Et là, on voit qu'au contact de Jésus, la foi naît. Et pour nous, ça ne doit pas être pareil. On doit faire naître la foi. Et si je dis doit faire naître, ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'a fait naître, mais c'est l'esprit qui est en moi qui fait que la foi vient, la foi est suscitée, la foi est initiée, la foi est déclenchée. On est quelque part le starter, l'interrupteur qui fait que, allez, ça démarre. Et c'est notre défi. Quand vous êtes au contact avec vos enfants, en particulier dans les familles, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'on leur suscite la foi. Pas qu'on leur fasse des discours interminables sur la foi, et en disant tu dois croire, mais qu'à travers notre contact, ils disent mais moi je crois comme papa, moi je crois comme maman, moi je crois comme mon frère, moi je crois comme mon père. Je crois. Quelque chose est allumé dans mon cœur, ce n'est plus le doute et l'incrédulité, c'est la foi. L'Évangile, quand on lit ce passage en détail que je viens de vous citer, on peut dire qu'elle s'entend, oui, Jésus parle, mais qu'elle se voit, Jésus montre qui il est, et même plus, elle se touche. Jésus invite Thomas, touche-moi. C'est quelque part, c'est les oreilles, les yeux, les mains, et c'est rapporté ailleurs, mais de dire l'évangile qu'on partage et qui suscite la foi, ce n'est pas qu'un discours, c'est, voilà, viens à mon contact et vois ce qu'est la foi. Allez, viens, prends ma main et je vais te montrer d'une manière concrète dans ta vie ce qu'est la foi. Et que ainsi, à mon contact, comme Jésus, les gens de mon quartier, de ma famille disent « Je crois, je crois ». Qu'est-ce qui reste? La foi. La foi que nous désirons faire grandir. C'est notre mission. Dans Romains 14, 19, il nous est dit, et je vous rappelle cela, c'est dans la version Semeur que je le cite, « Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » Où il est dit « édifions-nous nous-mêmes ». Mais j'aime bien cette version justement pour cette expression qui est encore plus concrète. Notre but, lorsqu'on est en lien les uns avec les autres dans l'Église, et c'est ce qui doit rester après qu'on soit passé, c'est de dire « tu m'as fait grandir dans la foi quand même ». Tu m'as fait grandir dans la foi. C'est pas « tu m'as donné envie de partir », mais là, avant, j'étais près de toi avec des doutes, des interrogations, et ce que tu as fait m'a fait grandir dans la foi. Ce que tu as dit m'a fait grandir dans la foi. C'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être. Et que toutes nos actions, nos activités, nos paroles, toute notre énergie dépensée ait ce but, cette vision de dire on est là, pas pour qu'ils disent ouais t'es sympa, mais que les gens disent
je crois de mieux en mieux en Jésus maintenant. Je crois de mieux en mieux, de plus en plus en Jésus. Il reste la foi. Et je veux qu'après mon départ, et que chacun d'entre vous, après votre départ, lorsque, allez, je m'imagine demain matin à la reprise du travail, lorsque papa, maman vont au boulot et que les enfants sont à l'école, mais que chacun se sépare en disant « Qu'est-ce qui nous est resté de notre petit déjeuner ?» C'est une foi affermie, c'est une foi agrandie. Pas, c'est une dispute et une colère, parce que malheureusement ça arrive, mais de se dire « Seigneur, garde-moi de partir avec la dispute, la colère, l'énervement, l'agacement. Je veux que quand je pars de ma famille, de ma maison, j'ai au moins placé quelque chose qui fasse grandir la foi dans ma maison. » C'est essentiel. Alors après, à chacun de savoir comment, mais de faire au moins cette prière, c'est essentiel. Qu'est-ce qui reste? L'espérance. C'est la continuité. La continuité. Il y a dans la Bible aussi un récit particulier qu'on trouve dans Jean au chapitre 8, et on peut le lire ensemble, Jean chapitre 8, verset 1er. Où il nous est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a trompé son mari. Moïse, dans la loi, nous a ordonné, alors là, ça y va, sec, de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Cette femme, elle était dans une attente, pas dans de l'espérance, parce que rien de positif allait arriver. Dans une seule attente, c'est fini. J'attends la fin. J'attends de recevoir sur mon corps le premier caillou, la première pierre, et ensuite, les suivants arriveront, et c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espérance pour elle. Elle pouvait que nourrir des regrets, et plus que des regrets, des remords, et être amère en elle-même, dans le sens que, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis laissé aller? Elle pouvait peut-être s'enfermer dans l'injustice en disant « Et l'autre, il est où ?» Mais quelque part, ça ne servait à rien. C'était juste par rapport à la loi que tous, là, devant elle, la condamnent. Il n'y avait pas d'injustice en soi-même. Jésus n'a pas parlé d'injustice en ce moment-là. Ça aurait été juste selon la loi du moment. Aucune espérance, il n'y avait que condamnation sur sa vie à ce moment-là. Et là, quand Jésus est placé et confronté à cette situation avec des accusateurs virulents, Jésus montre de quelle manière, lui, il va faire naître l'espérance. Là où, d'une manière réglementaire, légale, la condamnation doit tomber, Jésus est là en disant « Moi, je ne te condamne pas ». Est-ce que ça montre que, voilà, on fait ce qu'on veut et puis rien n'arrive? Non, non. Ça montre une chose importante, c'est qu'au contact de Jésus, là où on a tout gâché, et là où on n'a plus d'espoir concernant les lendemains parce qu'on dit on a tout gâché, Jésus, dans son amour et dans sa grâce, nous propose une justification, une absolution, et non pas une condamnation,
et nous propose de repartir avec de l'espérance dans sa vie. Quand je lis ce passage, je pense à toutes ces familles divisées, décomposées, pas recomposées, mais décomposées, ces familles brisées, où certains regrettent vraiment les choix qu'ils ont pris, qui ont fait que leur couple a été cassé, que leurs enfants sont partis, que voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées, qui sont installées, et ils ne peuvent que pleurer sur leur sort en disant de toute façon je le mérite, qui n'osent même pas prier Jésus, parce qu'ils se disent de toute façon avec tout ce que j'ai fait, je le mérite. Mais ça c'est de la condamnation qui ne vient pas de Jésus, qui vient du diable, qui vient du monde. Au contact de Jésus, l'espérance renaît toujours. L'espérance renaît toujours. Au contact de Jésus, il y a toujours un nouvel avenir possible, malgré tout ce qui s'est passé. La seule condition, c'est de laisser Jésus faire et d'y croire, quoi. Et d'y croire. Et d'entendre cette parole que Jésus donne à cette femme, je ne te condamne plus, va, mais ne pêche plus. Tu sais ce que tu as fait, ne le recommence plus, n'y pense même plus, ne sois même plus attiré par cela. Mais je veux te donner un nouveau départ. Et là, dans l'Église, dans nos familles, dans ce pays, ça ne sert à rien de passer son temps à condamner toutes les situations qui passent. Ce n'est pas ça qui fait renaître l'espoir. Et si, suite à notre discussion avec quelqu'un, qu'est-ce qui reste? Une condamnation, eh bien, ce n'est pas ce que veut Jésus. Jésus veut qu'on ait ses paroles, ses actions, où on dit « je ne te condamne pas, moi », même si on n'est pas d'accord avec l'action, mais je ne suis pas là pour te condamner sur ce que tu as fait, je suis là pour te proposer une nouvelle voie, un nouveau chemin, où ce péché disparaît, où ce péché n'a plus de place, mais où l'espérance de quelque chose de nouveau devient possible. Là, hier, on a reçu un SMS d'une chrétienne à Rive-de-Gier, qui nous dit bonne nouvelle. Alors là, je ne l'ai pas vu, donc je vais mitiger un peu mes propos. Bonne nouvelle, ça faisait plusieurs années, alors j'ai toujours connu 10 ans, 12 ans qu'elle était divorcée de son mari. Et elle dit, bonne nouvelle, ça fait 15 jours, on va se remettre ensemble. Ils ont eu les enfants ensemble, et, elle n'a pas été voir ailleurs, elle était seule, tout ça. Et là, elle dit, voilà, je ne m'y attendais pas en tout cas. C'est pour ça, j'attends de la voir pour savoir ce qu'il en est. Mais je me dis, même 12 ans après, 12 ans après, de reconstruire avec espérance, c'est possible. Et je me dis, et puis là je reviens à la GEF, je suis dans le cœur de la GEF, de dire, mais oui, c'est ce qu'on veut laisser. Pas toute une série de rencontres, de réunions, d'activités, d'organisations, mais dire, voilà, ces familles brisées, qu'elles renaissent dans l'espoir de reconstruire, comme Jésus a pu le faire pour cette femme, que tout le monde voulait faire mourir. Elle n'est pas morte, et au contraire, elle se relève avec une parole de Jésus forte, et en disant, ah, merci Jésus, l'espérance est là, l'espérance est là. Faisons renaître l'espoir autour de nous, dans nos maisons. Et si notre ado, je reprends ça, est vraiment pénible, ne le décourageons pas. Mais ayons des paroles qui lui donnent espérance en disant, non, tes parents, ta famille ne sont pas contre toi, mais on veut t'aider d'aller de l'avant, on veut t'aider et t'accompagner pour ouvrir ton avenir, même si le monde te dit plein de choses, que tu n'es pas beau, que tu as des boutons, que voilà, tu es petit, tu es gros, tu n'es pas capable. Nous, on est là pour dire oui, il y a un avenir pour toi. Sois plein d'espoir. Et pour conclure ce dernier élément, la foi, l'espérance, l'amour, et la plus importante, c'est l'amour. Alors pour illustrer l'amour, vous avez Luc, on ne va pas lire tout ce passage, vous connaissez ce récit, Luc chapitre 7, versets 36 à 50, où Jésus est invité à manger chez Simon, un pharisien, Simon un homme religieux qui n'a aucun rapport avec Pierre. Et pendant ce repas, quelqu'un s'invite, qui n'était pas invité, quelqu'un s'invite, une femme avec un titre particulier, parce que les hommes du coin la connaissaient bien, pécheresse. D'ailleurs, quand ils interpellent Jésus sur cette femme, ils se disaient en eux-mêmes, mais il ne sait pas de quel type est cette femme. De quel type? C'est une espèce de femme, quoi. C'est même plus une personne, c'est une pécheresse, c'est avec un titre, avec une étiquette, et c'est même plus une personne qu'on considère dans sa souffrance, dans sa difficulté, dans sa vie, c'est elle. Et là, cette femme,
s'approche aux pieds de Jésus, pas devant, mais derrière. Derrière les pieds de Jésus, et elle pleure, et en pleurant, eh bien, elle mouille les pieds de Jésus, et avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus, elle embrasse les pieds de Jésus, elle a un vase de parfum, elle verse le parfum sur les pieds de Jésus, et elle est là, et elle n'en peut plus, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et là, les pharisiens sont là à raisonner en eux-mêmes, mais Jésus, vraiment, s'il était vraiment prophète, il saurait à qui il a affaire. Il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Au contraire. Et c'est là où Jésus raconte une parabole, une petite histoire. Il parle de deux personnes qui devaient beaucoup d'argent à une autre personne, mais il y en a un qui devait, alors j'ai plus noté, une petite dette, et l'autre qui devait une grosse dette. Mais ils ont été graciés tous les deux. Allez, vous n'avez plus rien à payer. Et Jésus disait, comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous ceux. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Eh bien, elle a été beaucoup pardonnée, elle a beaucoup aimé, parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et parce qu'elle a beaucoup aimé, elle a reçu pleinement ce pardon. La grâce abondante. Qu'est-ce qui reste ? Comment aimer Jésus et comment recevoir l'amour de Jésus ? Qu'est-ce qui reste au contact de Jésus si ce n'est cette grâce surabondante qui manifeste avec évidence l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, ce pardon immérité qui manifeste avec évidence que Dieu nous aime. Il ne veut pas nous détruire, il nous aime et il ne nous dit pas « de quelle espèce es-tu » ? De quel type es-tu ? Non, il nous dit, tu es ma créature, c'est moi qui t'ai créé, je suis à l'origine de ta vie, et cette vie, je ne veux pas qu'elle soit gâchée par le péché, je ne veux pas que ta vie, elle soit brisée, je t'aime, sois touché par mon amour, sois touché par ma grâce. Et c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix pour cela, on le sait, et c'est le message qu'on veut prêcher. Et en même temps, on se dit, mais moi alors, qui dit être chrétien, croyant, qu'est-ce qui va rester ? Si je veux que dans le cœur de ceux qui me côtoient, dans le cœur de mes enfants, de mon conjoint, de ma conjointe, de ma famille, si je veux que dans le cœur, il y ait cette possibilité d'aimer, c'est pas en mettant des étiquettes que je vais leur rendre capable d'aimer, mais c'est en montrant ce qu'est la grâce, la vraie grâce. La loi ne produit pas l'amour, c'est la grâce. La loi n'amène qu'à mettre en avant le péché de ma vie et la condamnation dans ma vie. Mais c'est la grâce qui sauve. La grâce qui sauve. Et ce n'est pas, même s'il faut un cadre, ce n'est pas en passant sa vie à imposer des règles que les gens vont aimer. Ce n'est pas en passant sa vie en disant « tu dois faire ça devant Dieu, tu ne dois pas faire ça » que ça va nous rendre aimants de Dieu. C'est plutôt en disant tu sais la grâce que le Seigneur t'a accordée. Et en ayant toujours des paroles, comme dit la Bible, assaisonnées de grâce autour de nous. Disant, viens, allez, viens. Oui, tu es là, tu m'as fait du mal. Tu as fait du mal, oui, je le conçois. Mais comme je vois le cœur brisé à côté de moi, je vais plutôt relever et faire grâce. Et faire grâce. Pour faire, pas qu'une parenthèse, mais pour rappeler quelque chose d'essentiel dans la vie de couple. Un couple ne tient pas si dès le départ on n'apprend pas à faire grâce mutuellement, à se faire grâce mutuellement, c'est-à-dire pas simplement le pardon, parce qu'il y a eu un gros truc, donc je te pardonne, mais d'être capable de dire, bon, ok, je vous le dis pour moi, hein, Fanny est là, enfin non, elle n'est pas là. Bon, donc je peux le dire, elle n'est pas là, c'est encore mieux. Il y a plein de petits détails qui nous agacent, surtout les hommes, hein. Enfin les femmes aussi. Du genre, voilà, c'est la chaussette qui se balade de la cuisine à la chambre et qui n'en finit plus de se balader par terre, ça agace quand même. Hein, et l'homme qui est agacé en disant, voilà, moi l'heure c'est l'heure et t'es jamais à l'heure, ça agace.
si on n'apprend pas à faire grâce de tout cela en disant bon ok allez on passe dessus, on va essayer de mieux régler, de cadrer tout ça pour que ça s'arrange, mais on ne le garde pas là dans son cœur, et puis de le rappeler là 10 jours plus tard, oui mais toi t'es comme ça, tu laisses toujours traîner tes chaussettes, et toi t'es jamais à l'heure, et puis on rappelle tous ces petits trucs qui finalement n'ont aucune importance en soi, mais qui minent la vie de couple avec le temps. C'est pas les gros trucs qui séparent le couple. C'est tous ces petits trucs auxquels on garde là, ces petites graines toutes petites qui sont là, on garde. Et au lieu d'établir le principe de la grâce qui alimente l'amour chez l'autre, on est là à rappeler toutes les erreurs, les échecs, les imperfections et tout. Jésus ne le fait pas. Il nous fait grâce. Et dans le couple, faisons de même. Qu'est-ce qui doit rester dans le couple ? Lorsque monsieur va au boulot, lorsque madame va au boulot, ou différemment, eh bien, c'est plus qu'un sentiment, une réalité d'être aimé et d'aimer. Pas un mot de travers, mais aimer et être aimé. Quand je suis au contact de Jésus et quand j'arrête quelque part mon temps de prière, qu'est-ce qui reste ? Jésus m'aime, j'aime Jésus. Et c'est ce qui doit être, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Au contact de Jésus, le cœur est embrasé d'amour. Quelqu'un disait, et je vais conclure avec cela, ça n'a aucun rapport avec ce que je dis, mais ce qu'il disait, c'était pour autre chose, mais il disait, à vouloir tout expliquer, nous avons oublié comment faire. Il parlait de la France en particulier. Il dit, on a oublié comment faire, à vouloir tout décortiquer, expliquer, raisonner, tout ça. Et avec cette parole, moi, je l'ai transformée, je dis, à vouloir tout expliquer, nous avons oublié d'aimer. Arrêtons de discuter sur c'est comme ça, c'est pas comme ça, mais plutôt laissons nos cœurs être touchés par l'amour de l'autre, par la grâce qui est en Jésus, et nous-mêmes soyons de ceux qui touchent le cœur en étant des personnes qui ont des paroles, des actions pleines de grâce, Et de conclure maintenant en se rappelant ce qui s'est passé pour ces 2 disciples qui étaient complètement découragés, qui étaient dans le doute parce que Jésus était mort et que en eux-mêmes c'était la fin de tout. Pourtant, ils étaient proches de Jésus. Et alors qu'ils s'éloignent de Jérusalem, Jésus s'approche d'eux. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils sont tellement désespérés dans le doute qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Et Jésus leur parle. Et Jésus fait plus que leur parler. Il marche avec eux. Et Jésus fait plus que marcher avec eux. Il mange avec eux. Et là, à ce moment-là, quand Jésus rend grâce pour le repas, les yeux de ces 2 personnes, de ces 2 hommes, disciples de Jésus, s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Jésus disparaît. Mais la conclusion de ce contact avec Jésus, c'est que ces hommes disaient « Nos cœurs ne brûlaient-ils point lorsqu'il nous parlait, il nous expliquait les Écritures ?» Contact de Jésus, c'est l'entendre, c'est marcher avec, c'est manger avec. Et notre cœur est embrasé dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Et qu'il en soit de même pour nous dans nos familles. Ceux qui ont des enfants sous leur responsabilité de dire « À mon contact, je veux être capable, comme Jésus, et je vais prier le Seigneur que le Saint-Esprit me remplisse pour cela, d'embraser leur cœur, qu'ils m'entendent, ils me voient, mais que je marche avec eux, que je mange avec eux, je prenne du temps avec eux, et que leur cœur soit embrasé, et que l'espérance vienne, que la foi vienne, que l'amour vienne, et soit alimenté. C'est ce qu'il nous faut vivre. Qu'est-ce qui restera de ma vie sur terre ? Eh bien, que ça soit la foi, l'espérance et l'amour dans la vie des gens qui m'entourent. Pour le reste, si ce n'est pas mon nom, c'est pas grave. Si ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Mais que ça soit ça, c'est le plus important. Je ne suis pas là pour marquer l'histoire. Nous ne sommes pas là pour marquer l'histoire ou que notre nom soit gravé sur un monument ou dans un livre. Mais nous sommes là pour être les ambassadeurs de Jésus et de laisser en Jésus foi, espérance et amour. On prie le Seigneur, on lui rend grâce, mais en même temps, à travers tout ce que j'ai dit, si vous avez l'impression que, suite à votre passage, il n'y a rien de tout cela qui reste, mais que vous suscitez plus l'interrogation, l'inquiétude, le doute, ou que par une parole que vous n'avez pas trop réfléchi, le découragement vient, ou que par des actions un peu légères, au lieu d'aimer, eh bien, ça suscite la colère et la dispute,
C'est le moment de dire pardon, Seigneur. Parce que moi, je ne veux pas laisser ça sur mon passage, mais je veux laisser comme toi, tu as laissé dans ma vie, foi, espérance et amour. Seigneur, je suis là devant toi humblement et je sais que j'ai tellement besoin de progrès. Mais en même temps, dans ta grâce, tu es venu toucher mon cœur, tu m'as interpellé. Et quand je suis à ton contact, je ne peux qu'être enflammé et embrasé, t'aimant de mieux en mieux, ayant une foi qui s'affermit, une espérance renouvelée, ouvrant mes yeux sur les choses à venir que je n'imagine même pas réalisables, mais que toi tu me dis, ça se réalisera. Alors Seigneur, en ces instants, renouvelle tout cela dans nos cœurs. Renouvelle tout ça dans l'église de Guéry, dans la vie des familles représentées ici même. Tu vois exactement ce qui se passe dans la famille de chacun, dans les foyers, dans des couples séparés, recomposés, dans des personnes vivant seules avec un échec passé. Mais tout cela devant toi n'a plus d'importance parce que toi, tu viens renouveler l'espérance maintenant. Et tu viens renouveler cet amour pour toi, mais aussi cet amour dans les familles, enfants avec parents, parents avec enfants, dans le couple même. Toi, tu le fais, Seigneur. Aide-nous, aide des instruments pour le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus.